Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que ce début de semaine s'est bien commencé. Bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés, bienvenue sur la chaîne des ailes de l'amour, où l'on dispense beaucoup d'amour. Allez, on va aller voir un peu, suite à ma dernière guidance, l'état d'esprit de votre autre, on va aller voir un peu si tout ça se décante. Car nous avons pu voir qu'il n'était pas bien, qu'il était face à ses sentiments. On va voir si il y a quelque chose dans la matière. Allez, on va regarder tout de suite avec l'oracle des miroirs. Quelle est l'ambiance? Bon. Donc voilà, on dit qu'il y a un retour à l'équilibre et que du coup la roue va tourner. Voilà les amis. Et oui, je pense que la pleine lune a pas mal remué tout le monde là. Allez, un petit tirage en croix. On commence. L'étranger. La famille. Le miroir magnétique. Et la sexualité. Et pour terminer... Bon, à nouveau la culpabilité. Hein. Bon, mais on a la joie derrière. Je pense que voilà, on va passer un petit peu à autre chose. Hein. C'est bien gentil de se sentir coupable, mais ça ne fait pas avancer les choses. Bon, alors, sur l'étranger. Voilà l'amour. Donc, l'amour avec un étranger. Donc voilà, je pense que on met fin à des, comment dire, des non-dits en amour, hein, parce que l'étranger, c'est ce qu'on ne connaît pas. Donc on met fin à des non-dits en amour. Je pense qu'il y a des personnes, votre autre, en l'occurrence, va se révéler, va s'exprimer, va enfin avouer ses sentiments. Alors, sur la famille, nous avons les enfants, donc ça reste bien côté famille. Hein, la santé. Bon, maintenant c'est aussi possible que ce soit des blessures d'enfance, tout simplement, qui se transmettent de génération en génération, genre un karma familial. Genre de la dépression, hein, ça, c'est génétique aussi, hein, parce qu'on a la santé avec. Hein, donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Bon, on parle de délivrance. Hein, voilà. Il y a eu du travail de fait pour justement essayer d'épurer ce karma familial qui nous mettait mal à l'aise, nous déstabilisait, nous donnait une santé précaire. Parce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue que le mental joue beaucoup aussi sur la santé. Hein. Donc ça peut être aussi bien un karma familial psychique qui joue sur la santé. Hein. Alors sur le magnétique. Le magnétisme, nous avons les projets. Donc on attire ce que l'on souhaite, on se projette. Waouh! Pour aller vers la réunion. Regardez, deux cartes de même couleur. Hein. Un petit reflet toujours à la fenêtre. C'est beau ça. Hein. Donc ceux qui sont en flammes jumelles, la réunion, vous savez ce que c'est. Hein. Et donc ceux qui ne sont pas en flammes jumelles, âmes sœurs, la réunion, c'est comme vous pouvez le voir, on se met autour d'une table, on discute.
Ça peut être un petit resto, voilà, un petit tête-à-tête. Alors, sur la sexualité, oh, oh, bon, nous avons l'homme. Regardez ça si c'est beau. Sexualité homme-joie, hein. Donc, vous voyez, l'homme retrouve la femme, hein, pour enfin retrouver son âme sœur, pour former un couple. Bien, bon, bah écoutez, ça c'est du concret, hein. Donc, bon, il y a quelqu'un qui m'a demandé, je n'ai pas répondu. Si c'est un homme, bah, vous vous adaptez, hein, en général. Si vous êtes un homme, bon, bah ça c'est votre autre, hein. C'est votre autre de toutes les façons. Alors, sur la culpabilité. Donc, peut-être par rapport au fait de ne pas avoir été dans des bases solides, la maison, hein, c'est aussi le foyer, peut-être culpabilité d'avoir quitté le foyer, culpabilité de ne pas avoir assuré de façon fiable la relation. Donc nous avons de la clairvoyance par rapport à ça. De la chance. Les planètes sont dans les énergies positives. Quand même toujours quelqu'un qui se protège, mais qui va se mettre en route. Allez, hop, on décolle. Voilà la justice, hein, donc pour retrouver un équilibre, hein, pour retrouver une relation juste et équilibrée, pour se sentir mieux. Allez, une petite dernière. Bon, bah, là, je suis obligée de recouvrir, hein, on a vu que ça prenait du retard. En attendant, je pense qu'il y a la reprise de communication. De la jalousie, encore une fois. Peut-être des correspondances avec une tierce avec lequel on arrive à trouver un terrain d'entente. C'était pas toujours facile, hein, de quitter une tierce, hein. Faut pas croire, parce que ces gens-là, ils ont une emprise des fois. Et donc, on use de son pouvoir, hein. La magie va opérer. Pour retrouver la tranquillité. Voilà, Dieu va, naissance, contrat, fécondité. Regardez. Donc, il y a quelque chose, hein, suite à de l'instabilité, il y a eu du travail de fait. Et on va vers une évolution. Voilà, voilà, avec l'oracle des miroirs. On va regarder avec l'améthyste Love. Love, 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 love. Bon, ici à Dax, c'est tristounet, hein, c'est couvert. Les températures ont vraiment chuté par rapport à dimanche. On se serait habillé en été. Il faut suivre la cadence. Bon, sans le faire exprès, j'ai l'âme sœur, hein. Allez, allons voir l'ambiance. Avec une petite coupe. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Bah, ça va pas aller, ça, je vais oublier mon petit ange. Allez, viens nous aider, toi. Allez, hop. Bon, regardez, nous avons quelqu'un qui pense à vous et qui veut que les choses bougent, voire déménager ou emménager avec vous. Donc, on a ensuite l'union,
hein, suite à de la trahison. On a de l'attirance avec des pensées cachées. Hein. Voilà, on a vu avec l'oracle des miroirs que on allait mettre fin à ça. Hein. On allait enfin se déclarer. Bon, bah me voilà partie à regarder toutes les cartes à nouveau. Donc, une guérison par rapport à un sentiment d'injustice. Du temps parce qu'il y avait des blessures à guérir. Donc, quelqu'un qui est dans l'épreuve, qui éprouve le besoin de vous parler, de vous écrire. Il y a eu dans cette histoire une femme superficielle. Ensuite, nous avons la carte Deviens maître de ta vie. Donc, quelqu'un qui va revenir, qui va prendre son pouvoir, hein, va reprendre sa vie en main, qui va revenir. Hein, d'ici 3 mois, on vous dit. Hein. Il y a du changement. Il y a du changement. On va user un peu de malice pour opérer ce changement. Ensuite, on vous dit, oui, le recul était nécessaire. Il y avait des questions à se poser. Il fallait se poser les bonnes questions. Donc, par rapport à la tierce, on retrouve du discernement. Hein, on a un bon raisonnement. On fait la part des choses. On vous parle de relations stables à l'automne. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui ne dit rien, mais qui vous prépare une invitation. On prend de la hauteur au moment de l'hiver. Eh bien, écoutez, l'histoire se déroule. Hein. Nous avons donc un homme là qui a été dans la superficialité, qui n'a pas été au fond des choses, qui s'en veut, hein, d'avoir été dans le déni, de s'être voilé la face, d'avoir porté un masque par rapport à l'amour véritable, à l'amour inconditionnel. Nous avons donc une réconciliation avec un retour à une atmosphère chaleureuse. Après, nous avons une décision à prendre pour aller vers son âme sœur. Donc, quelqu'un qui a été dans une relation toxique, mais qui sent que c'est vous, son âme sœur, et que vous lui manquez, d'autant plus que, à mon avis, il a beaucoup souffert avec cette relation toxique. Alors, on dit non au traumatisme du rejet. Donc, il a plus peur d'être jeté. Bon. La relation a été instable, mais vous avez toujours été en contact, en tout cas, si ce n'est dans la 5D, mais en tout cas au niveau spirituel, je pense. On parle de séparation. Il y a une séparation peut-être à une période de printemps, mais aussi on vous dit suite à une séparation, on parle de nouveau départ. Donc il y a quelqu'un qui a été égocentrique, mais qui a écouté ses intuitions, hein, peut-être justement au moment de la lune, hein, ça a fait remonter le fait que il était peut-être trop centré sur sa petite personne, qu'il avait envie de vivre sa petite vie, même si elle était volage. C'était sans risque. On vous parle de chance et de succès. Hein, donc là, c'est aussi une opportunité, hein, c'est aussi la protection. Après, donc, on tourne la page avec le passé pour aller vers une issue heureuse, pour aller vers le bonheur.
Regardez ça, nous avons donc manifestation de l'univers qui va secouer un petit peu votre autre là. Allez hop, une petite foudre karmique et il va se mettre en route. Donc par rapport à l'amour éphémère avec cette femme superficielle, on dit que c'est une interruption, hein. On arrête tout ça, que suite à des addictions, peut-être dépendance affective, hein, on veut un nouveau départ. Mais aussi, hein, ces nouveaux départs par rapport à ces addictions, on arrête ça. Hein. On parle d'un événement rapide avec toute sincérité. Hein. Donc, à nouveau, nous avons un homme qui n'est pas bien, hein, qui se prend la tête. On a la carte du karma avec l'abandon. Alors, je pense que ça, c'est une blessure d'enfance, hein, une blessure d'abandon, du karma, ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Hein. C'était du karma. Et nous avons donc, bah écoutez, il n'en reste plus qu'une, hein, il fallait que ces deux-là, les deux dernières sortent. Nous avons quelqu'un qui va vous écrire parce qu'il veut revenir. Voilà, et donc la dernière, c'était l'amour envoûtant. Voilà, bah sans le savoir, j'ai fait une coupe moite-moite. Et j'étais pas partie du tout pour faire un tirage comme ça, mais bon, ça s'est présenté comme ça, voilà. Alors, on va peut-être jeter un petit coup d'œil avec la triade. Non, je le sens pas. Pour une fois. Excuse-moi la triade, je t'abandonne un peu. Je vais faire le grand oracle de l'amour. Allez mes petits guides. Je vais en faire tomber quelques-unes tout simplement. Voir un petit peu. Allez mes petits guides, s'il vous plaît, la personne qui écoute a besoin de savoir un peu où en est l'ambiance, où en est la situation avec son autre. Bon, regardez, on parle de solitude, mais d'un retour à l'harmonie. Hein. Ça veut dire que même seul, de toutes les façons, vous avez réussi à trouver quand même une certaine harmonie aussi. Hein. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire par rapport à son autre? Où en est-il? Que fait-il? L'où y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? La chance qui est tombée à nouveau, la chance. La chance, le trèfle. Allez mes petits guides s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, elle a besoin de savoir. Je crois que je vais aller les chercher. Oui, oui, oui. Allez, on va aller chercher carte 33, donc maître nombre avec la chance. Allez, on y va. Ouais, le bonheur. Comme avec la métiste love. Le bonheur, la chance au bonheur. Ça, c'est beau, ça. Hein. Donc, on a l'intérêt. L'intérêt à être heureux, oui. Bon, on vous dit un intérêt à rester prudent. De retrouver une certaine complicité, mais dans la douceur, d'y aller tranquillement. Regardez, nous avons la puissance. Hein. Ça, c'est aussi la carte de la santé. Hein. On retrouve un alignement, on est bien avec soi-même. On parle donc d'attirance.
de sincérité. Voilà où vous en êtes dans votre relation. À nouveau, on parle de l'oubli. Hein. On oublie tout. On s'embrasse, on oublie tout. Parce que voilà, ça sert à rien de se serrer un peu plus le cœur, hein, de se faire du mal. Et comme ça, on arrive à se revoir. Allez, encore une. Je le sentais, c'est bizarre, mais franchement, regardez. Nous avons la rencontre, la réconciliation, et en dos de deck, nous avons un retour à l'équilibre. Regardez ça, c'est deux petits cœurs, une relation juste et équilibrée. Voilà, voilou. Bon. Écoutez, hein, je vous le dis à chaque fois, donc les jeux se répètent. Donc restez patient, encore une fois. Je sais que c'est pas facile, mais je sais aussi que vous avez bien travaillé sur vous. Allez, que veut vous dire votre autre? Bon. Besoin de réfléchir. Bon, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie, d'y voir clair pour prendre des décisions. Et oui, ça on l'a vu, hein, beaucoup aux clairvoyances ces derniers temps. Hein. Et je pense que votre autre, maintenant, s'est aperçu qu'il avait pris les choses trop légèrement et que maintenant, il veut les prendre plus sérieusement. Parce qu'il est conscient qu'il vous a fait souffrir. Et donc, cette fois, il veut être vraiment sûr de son coup. Il veut vraiment s'engager, mais de façon sincère, fiable, sérieuse. Hein. J'ai la visite des petits oiseaux qui sont d'accord avec moi. Ils viennent conforter le tirage. C'est des signes de l'univers. Allez, avec les petits anges, pour vous qui m'écoutez, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Oh oh. Cœur et âme. Bon, cette fois, c'est pour vous. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà, et en deux de deck, nous avons l'intégrité. Pour votre autre, l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Bon, ça fait un moment quand même qu'on nous dit que l'orage va bientôt s'éclaircir. Hein. Bientôt, il faudra peut-être comprendre le sens exact du mot, archange Raphaël. Et donc, on parle de bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà ce que l'on dit à votre autre. Et pour votre relation, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle sur toi, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière, donc ça c'est pour vous deux. Et en dos de deck, nous avons la prière, une petite carte de même couleur, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Voilà, bon. J'espère que cette guidance vous aura plu et parlé surtout. Aussi, je vous demanderai de me mettre un petit pouce, ça me fait plaisir, un petit commentaire. De vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous recevez les notifications. Donc, en attendant ma prochaine guidance, je vous souhaite de bien vous porter. Prenez bien soin de vous, faites-vous plaisir, vivez le présent. Voilà. Et n'oubliez pas,
de prier votre petit ange gardien. Voilà, voilà. Au revoir les amis, au revoir, à bientôt.